Ok, bah écoute, bonjour Didier. Donc le questionnaire concerne la classe de Audrey, la classe de CE2A de Jeanne d'Arc sur Thonon-les-Bains. Donc la première question, déjà, est-ce que tu vas bien Didier? Est-ce que ton allergie va mieux à toi? Ouais, tout d'abord, bonjour Audrey, bonjour aux enfants. Tout va bien, sauf cette grosse chaleur là qui m'empêche de guérir mes démangeaisons. Donc, c'est des fois des nuits qui passent mal à cause de ce temps. Mais autrement, le moral est au beau fixe, on avance dans le bon sens. Ah, c'est super. Justement, alors les questions qui suivent, alors on te demande, les enfants demandent, as-tu le mal de mer? Et j'ajoute une question parce que celle-là est courte. Est-ce que ta famille te manque là, Didier? À toi. Alors pour le mal de mer, oui, je l'ai eu deux fois en partant de Tenerife, hein. La deuxième journée, donc le soir et aussi le matin, parce que près des côtes ça bougeait beaucoup, le bateau montait, descendait, allait à droite, à gauche, donc là c'était très difficile. Et ça n'a pas duré longtemps, heureusement. Hein. Et oui, ben, ma famille me manque, c'est certain, mais heureusement, ben, ils ont des nouvelles tous les jours avec les messages qu'on peut envoyer. Mes amis me manquent, ma montagne me manque, ma nourriture préférée me manque, mais à chaque coup de pédale, ben, je me rapproche du retour en France. Voilà, Didier, c'est exactement ça. Voilà, toujours positif. Alors, une question qui se répète un peu de classe en classe. Est-ce que tu as croisé des dauphins, des baleines, des requins, des poissons volants, Didier? À toi. Voilà, oui, donc dauphins, c'est dauphins tachetés, dauphins rayés, c'est des petits dauphins, donc ils étaient par groupe, c'était surtout aux abords des Canaries en partant. Ensuite, non, plus rien, sauf des dorades porifères, des balises qui sont sous le bateau, des petits poissons qui ressemblent à des maquereaux, deux barracudas, et effectivement, j'ai vu une dizaine de poissons volants qu'on appelle aussi exocètes. Mais là, pour l'instant, je suis un peu déçu de la nature, hein, c'est un peu calme. D'accord, Didier. Bah écoute, tu as répondu à la question suivante. Hein. C'est quel poisson que tu vois. Hein. Voilà, quel animaux et quel poisson vois-tu. Alors là, la question suivante, est-ce que tu as peur de croiser des requins blancs, Didier? Non, absolument pas. Le requin blanc n'est pas plus dangereux qu'un autre requin. Tout simplement, il est tranquille. C'est surtout aux abords de la Floride, je pense, là-bas. Autrement, ici, au Grand Large, non, absolument pas. Ok, merci pour la question des grands requins blancs. Donc la prochaine question, elle est, est-ce que tu as revu Chocolat Noisette, Didier, à toi? Non, négatif, chocolat noisette, donc un branche nautique. Le nom scientifique, c'est surtout un oiseau antillais. Hein. Donc dès que je le verrai, ça voudra dire que je suis à peu près à une quinzaine de jours des Antilles. Ok, Didier. Ouais, à vue de nez, là, t'es encore un peu plus de 2 mois, hein, vu que tu te rapproches fortement du centre de l'Atlantique, hein, de la traversée, on va dire. Alors, est-ce que la nuit, tu observes les étoiles, Didier? À toi. Non, négatif. Hein. Dès que le soleil commence à se coucher, j'en fais de même. La seule fois où j'ai vraiment vu le ciel étoilé, c'est lorsqu'il y a eu ce fameux cargo qui est passé à 20 mètres de Maillouet. Là, j'ai pu vraiment apprécier le ciel avec la Voie lactée, la Grande Ourse, Cassiopée, donc c'était merveilleux. Ah ouais. J'imagine en pleine mer, là, il n'y a pas de pollution terrestre. Voilà, alors donc la question suivante, enfin je vais t'en poser deux. D'abord, est-ce que le courant est fort? Et est-ce que le paysage est beau, là, Didier, à toi? Bah, pour le courant, tout dépend. Hein. Des fois il est fort, très fort. Des fois comme aujourd'hui, il est très calme. Donc c'est appréciable quand il est calme de bien dormir le soir. Et pour le paysage, c'est toujours la même chose. Hein. J'ai l'impression d'être au centre d'un grand disque où il n'y a rien à l'horizon, c'est tout plat. Hein. Donc là, le ciel est un petit peu nuageux. Mais voilà, c'est le paysage. Ça n'a rien à voir avec les belles montagnes de ma région. Ah oui, on comprend bien, on comprend. Quelle température fait-il en ce moment? Et est-ce que tu vois d'autres bateaux, là, durant la journée, Didier, à toi? Ah là, la question d'après, pardon, est-ce que ça t'a fait peur lorsque le cargo est passé à 20 mètres de toi? Ça se rapproche un peu la question des bateaux, là, à toi. Ouais, ben la température actuellement elle est de 29 degrés. Là, il est 9h moins 5. Donc pour l'instant, c'est acceptable la température. Par contre, effectivement, quand le cargo est passé à 20 mètres de Maillouet, je me suis demandé ce qui se passait. Ça m'a réveillé en sursaut. Le bateau bougeait beaucoup.
à un moment donné qu'il allait se renverser. Et après j'ai vu par les fenêtres les lumières de ce cargo, donc j'ai tout de suite compris. Je me suis levé et voilà, donc il est passé. Et, tant bien que mal, tout a été bien comme on dit. Mais c'est vrai, grosse frayeur sur le moment. Oui, merci Didier pour tes réponses. Alors la question d'après, allez, est-ce que tu as déjà vu une île déjà durant ton parcours et est-ce que tu aurais peur de t'échouer dessus là, toi? Bah, les îles, je les ai vues en partant de Tenerife. Il y avait la Gomera qui était juste en face. Ensuite, il y avait la l'île de Hierro qui s'est trouvée très dangereuse parce que le courant nous a emmenés près des récifs par 2 fois. Voilà, donc après, une fois qu'on est sorti de cette île, après c'était vraiment le grand large. Et là, les prochaines îles, j'espère, ce sera les Antilles. Eh oui, il reste encore un petit peu de chemin. Merci Didier pour tes réponses. Alors, est-ce que il y a de l'eau dans... Alors voilà Didier, les enfants demandent est-ce qu'il y a de l'eau dans ton hydrocycle? Alors je ne sais pas si c'est l'eau que tu bois ou si c'est l'eau de mer, ma foi, voilà la question à toi. Non, je pense qu'il parle de l'eau pour boire. Hein. Effectivement, j'ai emporté 300 litres d'eau, à peu près 60 litres de soda, donc voilà. J'attends le milieu de l'Atlantique, je pense fin de semaine prochaine pour faire l'inventaire de tout ce qui me reste. Et si jamais me rationner pour la deuxième partie de l'Atlantique. D'accord, merci Didier, tu connais mieux les enfants hein, que moi apparemment. Alors la question qui tue, dans combien de temps arrives-tu à New York Didier, à toi? Alors celle-là oui, elle tue parce que pour l'instant c'est pas le projet c'est de traverser l'Atlantique, d'arriver sur une île des Antilles parce que là j'ai affaire dans le bateau, j'ai à guérir mon dos, tout ça pour les démangeaisons, j'ai un peu de mécanique à faire, puis après ce sera un nouveau projet pour remonter sur New York. Mais comme on dit, chaque chose en son temps. Voilà, je connaissais un peu la réponse, hein, c'est la question que tout le monde te pose. Alors bon, il te reste combien de kilomètres? Est-ce que tu estimes à peu près une distance hein? C'est une question d'enfant là, toi. Une distance, pourquoi? Pour arriver sur New York, là, par rapport à aujourd'hui, nous sommes le 24 et le 25 mars pour l'enregistrement, à toi. Ah non, comme je disais, pour New York, pour l'instant, je n'y pense pas. Hein. Je sais qu'on est bientôt la moitié de l'Atlantique. Il restera la deuxième moitié pour arriver sur une île des Antilles. Et après, on prendra la carte, on étudiera ça sérieusement pour arriver sur New York. D'accord, merci Didier pour la réponse donc pour New York. Donc ça fera partie d'une prochaine étape. Alors, peux-tu faire le tour du monde dans ton hydrocycle? Pose la question d'un enfant qui est très intéressante, je trouve, à toi. Bah tout à fait, hein, puisque j'ai quand même fait plusieurs fois l'Atlantique, là c'est la 3e, j'ai fait la mer des Caraïbes, golfe du Mexique, 3 fois la mer du Labrador.